Mais tu es con là. Coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Coronavirus, c'est corona. J'ai tout tué. Au commencement, c'était le sida. On a calmé. Après le sida, c'était grippe aviaire. Les côtes se sont chaussées. Après grippe aviaire, on nous a envoyé Ebola. On a temporisé. Le tout alors, c'est le Terminator. Coronavirus. Et coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Et coronavirus, c'est corona. Oh. J'ai tout gâté. Et coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Yeah, virus, c'est corona. Oui, madame. Rose est où? Elle est à l'intérieur. Rose! Rose! Signe de prévention, maman. Car la vie est trop coûteuse pour la vivre triste. Hey, corona yagnoua. Donc, si je vous ai fait appel ici, c'est pour qu'on se mette d'accord, mais alors très d'accord sur certaines bases, ok? Parce que avant, c'est mon mari qui contrôlait ici. Et il y a eu un bordel de fou. Chose que j'aimerais pas que ça se reproduise avec vous. Hein? Donc, j'aimerais que vous sachiez que ici, aux heures de travail, le téléphone est interdit. Donc, vous allez souffrir de travailler sans vos téléphones. Vous les éteignez, vous gardez dans un endroit sécurisé, ok? Et il y a aussi cette affaire de blaguer n'importe comment avec les clients. S'il vous plaît, je veux pas. Je veux pas. Que ça soit serveuse, client. Vous êtes au service du client, mais avec les limites, vous ne blaguez pas avec eux. Avec les bouteilles aussi qui s'égarent à tort et à travers, s'il vous plaît. Voilà, madame, il y a une question que je veux poser. Ça veut donc dire que, comme souvent, il y a les clients qui touchent les fesses des filles. Ça veut dire que s'ils touchent nos fesses ou mes fesses, je les gifle. Bien sûr, vous les empêchez de le faire. Vous n'êtes pas ici pour vous faire tripoter. Et madame, ça veut dire que si le client, quand on doit servir le client, on doit parler. Non, pas la colère. Souriante, vous êtes gentille, mais avec des limites, d'accord? Avec des limites. La gentillesse, c'est pas la faiblesse, ok? Si vous pouvez être gentil sans vous laisser tripoter, comme je disais tantôt à Nelly. Donc, et avec mon mari, surtout avec mon mari, que ça soit relation employé-patron, d'accord? Vous ne traversez pas ça, s'il vous plaît. Madame, si nous envoie quelque part, on refuse toujours. Ça dépend de pourquoi il vous envoie, de la chose qu'il vous envoie faire. Et voilà, si on nous donne notre pouvoir, est-ce que vous allez couper dans notre salaire? Parce qu'il y a les dames, et quand on donne le pouvoir des employés, elles coupent dans les salaires. Ça dépend du contexte, Nelly. Ça dépend pourquoi. Un client peut vouloir vous donner un pouvoir comme ça, votre avantage et service. Moi, je ne peux pas refuser. J'espère que vous habitez dans les quartiers sécurisés. J'ai oublié de parler de ça. Moi, je vis jusqu'à Bilongué. Comment tu quittes Bilongué pour Bonamoussadi? Est-ce que le travail a le quartier? Il faut chercher à te rapprocher, non? D'accord, madame. Comme je disais tantôt, les heures de travail, 9h, 18h. S'il vous plaît, faites l'effort d'être là à 9h. Et moi, je ferai l'effort, tout mon possible pour vous libérer à 18h. Là, vous avez le temps de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. Et les enfants, vous en avez? J'ai un petit frère. D'accord, vous allez rentrer à 18h. Franchement, je peux vous rassurer que si vous respectez tout ce que je vous dis là, je verrai comment mettre un peu de plus dans votre salaire, ok? Je sais que c'est rien, mais vous-même, vous voyez que c'est un petit commerce, hein? Et je sais qu'avec vous, on peut grandir, d'accord? Madame. Ok, vous pouvez aller. Fingon. Fingon. Chou. Eh, chou. Hey, je sais. J'étais en train de... J'ai rangé tous les casiers. Hein. Voilà, donc les gars de dépôt, là, quand tu vas venir, sont seulement les casiers vides, ils remettent les autres. Tu vois, non? Oui, je te dis que pour la gérance, tu vas voir. Tu ne peux pas prendre l'argent de la réunion, tu nous lances un business, je joue avec. Non. J'espère que tu es devenu conscient. Ouais, est-ce qu'on blague avec... Ouais, je vois tes efforts, maman. Voilà. Je vois comment tu te bats. Tu te bats à ce que toi et moi, non, sommes de la misère. Voilà. C'est Dieu qui t'avait envoyé sur ma route. Maman,
C'est toi ma mère maintenant que tu es. Je viens de parler avec les filles. Oui. Voilà, on a mis les points sur les i, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Et toi, à ton tour, j'aimerais que tu te conduises comme un bon patron. D'accord? Ok, ça va. Tu mets les limites, ce sont tes employés, ce ne sont pas tes amis. Donc je veux plus que vous jouez, mais n'importe comment là. Je vais à boire dehors. Je vais à boire dehors là. Si tu te laisses négliger par ces filles, elles ne vont pas me respecter. Tu aimerais voir comment manque de Donc si elle respect. fait des trucs, elle vient parler, je donne les mises à pied. Je gronde. Un peu ça. Ok, chou, ça va, négocier. Donc parce que si toi, tu te fais respecter, à mon tour, elles vont me respecter. Tu aimerais les voir me manquer du respect. Négocier, je vais te tuer. Je vais pas jouer moi, je vais tuer quelqu'un. Et je ne te demande pas d'être aussi dur avec elle parce que je te connais. Voilà ton ami qui arrive, Monsieur Canet. Monsieur Kane, ça fait... Hey. J'étais en train de travailler, j'arrive. Hey. Monsieur Kane. Mais depuis là, je ne te vois pas, je crois que c'est le confinement. Donc tu es toujours là. Tu parles en France? Je devais voyager ces jours, c'est pour le complément de mes examens. Mais avec la fermeture des frontières là, je n'ai pas pu. Hey, mince, ça c'est terrible ça, hein? Ça ne va pas, mon frère. Hey. Merde. Merde. Merde, ça c'est grave ça. Bonjour, monsieur. Je vous ai quelque chose à boire. Une bouteille d'eau non glacée. Oh, mais toi tu es comment? Toi tu pars qui à l'eau? Est-ce qu'on a livré l'eau? Toi tu fais comme s'il y a un marabout dans ton cerveau quoi. Monsieur Kane, il n'y a pas encore l'eau hein? Non, ça va, je ne peux boire que de l'eau, c'est bon. Ça va, il demande que tu laisses. Mon frère, je vois qu'il y a eu arrivage ici. Tu as recruté de nouvelles filles là. Oui. Celle-là, c'est une bombe, hein? Hein, Tu as vu maintenant, j'ai recruté que les filles bio. il faut que tu vois comment tu peux ranger les choses là-bas. Eh, monsieur Kane, même dans la maladie, papa. Mon frère, la maladie empêche quoi? La maladie ne m'empêche rien. Attends, tu vas voir comment arranger les choses. Tiens, arrange les choses. Même si c'est aujourd'hui, là, je rentre avec. Et là, je lui dis que tu vas donner combien alors? Bon, tu sais, j'ai pas de problème d'argent. Arrange seulement, donc tu me veux. Bon, là, avec ton état là, ça va aller, tu vas t'en sortir. Hey, ça va. J'arrange ça tout de suite. Bon, tu sais, ma femme est où? Elle est à l'intérieur. Ne dis rien à ma femme. Hein. Tu as vu le monsieur avec qui je parle là, non? Oui. Monsieur Kane. Oui. Donc, tu es sorti là, il a flashé. Et c'est un monsieur qui est assis. C'est l'une des plus grosses têtes de ce pays. Hein. Oui, c'est l'une des personnalités que j'ai. Donc, voilà ton avenir que je te donne. L'argent que nous on te paye ici, là, en une soirée, il peut te donner soit 40 fois. Tiens-le seulement bien. Je ne veux pas seulement qu'il change ma soirée, je veux qu'il change ma vie et celle de ma famille. Ça, ce n'est pas un problème. Hey, il faut seulement bien le faire voyager. Est-ce qu'il va faire partie de mon petit frère en Europe? Envoie ton petit frère en Europe, c'est quoi? Il peut vous envoyer même qu'en package. Est-ce qu'il a quel problème? Donc, tu connais quand même l'homme, non? Non. La meuf te connaît. Il est ça. Quand je vois ta bouche là, c'est la bouche des chanteuses sur le micro. Bon, je dis, hein, donc va te charger, tu vas aller là ensemble. Si tu ne gagnes rien, c'est au moins 2 à 300 000. Fingon, tu parlais de quoi, Nelly? C'est quoi? Tu travailles à la douane maintenant. Donc même quand elle veut te laisser les consignes pour ce que les enfants vont faire, tu me déposes des questions. Fingon, je t'ai déjà dit maintes fois que tu dois arrêter ça. Il y a des filles qu'on emploie ici qui sont mortes.
d'autres sont encore malades jusqu'à présent à cause de cet homme. Et tu continues, Fingon. Est-ce que tu penses un instant que tu peux avoir un enfant comme cette fille-là? Si on fait ça à ton enfant, ça va te plaire. Oh, Nikochoué, dis donc, c'est quoi? Arrête de me parler, je ne suis pas ton enfant. Hein. Tu es procédé, tu envoies les enfants d'autres coucher avec des hommes, en plus des hommes malades. C'est des vieilles fiches les tendons. Si elle doit partir faire quelque chose, ça ne sera pas avec ta complicité. Laisse-la faire ce qu'elle veut de sa vie, pas avec ta complicité. Tu exagères, Fingon. Mais Nikochoué, toi, tu... D'ailleurs, Nelly, Rose, venez. On te laisse les enfants. Vous voyez le monsieur qui est assis là? Est-ce que vous le voyez? N'essayez plus jamais. Je dis, ne vous hasardez même pas à avoir une aventure avec lui. Vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Si vous le rencontrez ou ici ou ailleurs, n'essayez jamais. Il n'est pas en santé. Vous avez compris? Nikochoué, ne te mêle. Pourquoi je me mêle? Pourquoi je me mêle? Si quelque chose arrive à ces enfants, c'est toi et moi qu'on va venir arrêter ici. Tu as ouvert un petit, il faut que tout le monde sache que tu as mis l'argent, ça plus que moi. Oui. C'est ton Fingo qui a dit que j'allais le rencontrer. Tu n'iras nulle part. Tu ne pars nulle part. Où va aller travailler? Monsieur Ekane, votre moment de vous asseoir ici à respirer, vous pouvez dégager. Oui, chasse mes clients, chasse mes amis. Je vous demande de partir. Voilà. Monsieur Kane, laisse pas. Va te soigner. Laisse. Guéris avant que tu... Laisse, on va se voir, monsieur Kane. Et je souhaite que vous ne venez plus. D'abord, ma date d'inspiration est arrivée. Je vais arrêter le travail. Salut à toutes et à tous. Salut chers frères, salut chères sœurs. Salut à vous les fans. Vraiment, je fais cette vidéo pour vous dire grandement merci. Vous dire merci parce que j'ai compris que je peux compter sur vous. J'ai compris que vous êtes ma famille. Vos messages m'ont fait chaud au cœur. Je voudrais dire grandement merci à tous ceux-là qui se sont manifestés d'une manière ou d'une autre pour m'adresser des sincères condoléances. Vraiment, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à tous les fans de par le monde entier. Dubaï, Italie, malgré la pandémie qui est de ce côté, qui est accentuée de ce côté, France, Espagne, Allemagne, États-Unis, Chine, bref, partout dans le monde, partout dans le monde. Voilà, je vous dis grandement merci parce que vous m'avez fait comprendre que je peux compter sur vous. Et je voudrais profiter de par la même occasion pour vous faire part du programme des obsèques de maman parce que la famille et moi, on a dû observer tout en espérant que la pandémie que la situation dont on vit aujourd'hui devrait calmer un peu, mais hélas, nous sommes obligés de faire un programme. Ce programme donc a été fait. La levée du corps de maman, c'est prévu pour le 30 de ce mois, jeudi 30 avril, à partir de 10h30, du côté de la Cantini, où, après la levée, le cortège prendra la route du domicile de maman, si Trades Bonne 10, où le corps veillera, et que le lendemain, la famille va se rabattre du côté de Loum, où on fera également une veillée, et le samedi 2, maman sera enterrée à partir de
10 heures du côté de Loum. Bon, avec la pandémie, tout ce qui devait être fait, comme cérémonie, spectacle, match de gala, avec des consignes laissées par notre gouvernement, on ne peut pas violer la loi, non. On va respecter des consignes et enterrer maman dignement. Merci, 1000 fois merci. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Ils sont timides, hein? Les tralalos, ils sont timides. De toutes les façons, ma famille et moi, vous disons grandement merci. 1000 fois merci. Même pour ceux-là qui, à cause de la pandémie, n'ont pas pu se manifester, sachez que nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien, bien des choses à vous. Ciao.